musée des Confluences. Eh oui, nous sommes à Lyon pour la tournée des 20 ans du FIP. Ce matin, échange, table ronde, rencontre, sans oublier la remise des trophées. Ça va être génial. Alors voilà 2 décennies effectivement que cette loi de l'égalité des droits, des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées a été votée et qu'elle façonne une société qui se veut plus inclusive et qui promeut l'accessibilité, l'emploi, la scolarisation et l'autonomie. Merci encore une fois de votre présence, de votre engagement et ensemble, continuons à faire avancer l'inclusion. Merci, vous pouvez la L'organisation de cette étape du Tour de France, du FIPHFP, ici au Musée des Confluences à Lyon, symbolise notre volonté commune de construire une fonction publique toujours plus inclusive et exemplaire. Ensemble, célébrons ces anniversaires qui nous rappellent le chemin parcouru et les défis à venir pour une société plus juste et accessible à tous. Grâce à cette loi de 2005, effectivement, qui a créé le FIPHFP, je pense qu'ensemble, avec l'ensemble des employeurs publics, nous avons pu beaucoup progresser. Nous allons ensemble, lors de cette table ronde, dresser un bilan de cette loi ambitieuse, mais aussi tenter d'imaginer la suite. Faire en sorte que toute personne handicapée puisse trouver sa place dans la société. C'était ça, l'ambition de la loi, la philosophie, comme tu dis. Et le titre de la loi, il ne parle pas de l'intégration de la personne handicapée, il ne parle pas de son inclusion, il parle de sa participation. Et la participation, c'est important. Chacun, je le redis avec la plus grande insistance, doit pouvoir trouver sa place dans notre communauté. Dans les entreprises aussi se placent plein de choses. Effectivement, comment on va valoriser la pratique innovante. Le handicap faisait peur. Aujourd'hui, au contraire, il est vu comme une opportunité. Et là, c'est un vrai changement de la peur de la différence vers effectivement toutes les opportunités qu'elles peuvent amener. On n'est plus uniquement dans une compensation d'un handicap, mais plutôt une prise en compte globale d'un environnement pour la personne. Au sein des MDPH, on a des équipes, on a des médecins, des ergothérapeutes, des assistants sociaux qui sont là, les infirmières aussi, pour justement essayer de répondre alors au mieux, je ne sais pas si à répondre au mieux, mais essayer de répondre à ce qu'on peut, ce que la loi nous permet. On est parti d'un Cap Emploi qui au départ avait une mission essentiellement basée sur l'insertion professionnelle et on a effectivement au fil du temps eu une vraie évolution pour devenir un opérateur, ce qu'on appelle un petit peu à 360 degrés, c'est-à-dire que développer la capacité à intervenir sur tous les moments de la vie d'un parcours professionnel. J'ai fait des conférences, bienvenue en aphasie, après en fait 7 ans, 8 ans de mon accident. Les personnes en situation de handicap ne sont pas des personnes en situation de handicap. Ce sont avant tout des collaborateurs avec des compétences et des talents. Et il faut qu'on puisse leur donner cette place-là pour ensuite pouvoir les embaucher et pas que sur des petits contrats ou des petites tâches. Transformer tous ces engagements en réalité pour qu'on puisse avancer toujours vers cette société pour tous. Il faut que le handicap soit vu comme une richesse et pas comme une problématique à gérer. Et cela passe par des campagnes de sensibilisation et un engagement fort de la hiérarchie. Et c'est cela que nous récompensons aujourd'hui avec ces trophées, pour récompenser ceux qui transforment ces principes en actions concrètes.
bravo à votre mobilisation. On compte sur vous aussi pour continuer à mener des initiatives innovantes, pour oser et prendre des risques. J'aime beaucoup cet adage qui dit finalement, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile.